ces accusations infamantes. Et ça, c'est redoutablement beau. Et la leçon, on n'a pas besoin d'être un grand politologue ou un grand technicien pour savoir la leçon qu'il faut retenir de cette histoire-là. Cette leçon-là, on la donne tous les jours à nos enfants. On leur dit, les enfants, ne mentez pas. La vérité finit toujours par triompher. Une leçon de vie de base. Et ça, c'est ce que toute la Côte d'Ivoire devrait apprendre. Ne mentez pas. La vérité finit toujours par triompher. Était ce un procès pour rechercher la vérité, Alain Toussaint? Je ne le pense pas, parce que je pense qu'on ne peut pas évoquer l'acquittement d'hier sans parler, ou d'avant-hier, sans parler de l'origine même des poursuites qui étaient déjà prévues contre le président Gbagbo. Dès 2003, le président Chirac brandissait le chiffon rouge de la CPI, alors que nous étions en pleine rébellion. Ensuite, le président Sarkozy a pris le relais des menaces. Donc, le transfèrement fin novembre 2011 est en fait la continuité de cette instrumentalisation de la justice internationale. Ce chiffon rouge qu'on brandissait, là, est-ce qu'on le brandissait à l'encontre de Laurent Gbagbo ou des personnes qu'on considérerait comme responsables de cette crise? Commettre des crimes. Non, on le brandissait contre Laurent Gbagbo en tant que chef de l'État, mais il n'était pas le seul leader africain ou du tiers-monde qui était sous la menace de la Cour pénale internationale, parce que cette institution, je l'ai dit et j'insiste là-dessus pour que nos amis comprennent, est un instrument de pouvoir, instrument de pression sur les dirigeants africains en particulier. Non, c'est pas de la spéculation, ça. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. T'exagères. Ils ont dit le droit, c'est le droit, quoi. Oui, bien sûr. Ils ont dit le droit. Ils ont dit le droit, mais je veux dire... appelons ça du droit, mais sous le vernis du droit, il y a la politique. Très bien. Et c'est la politique qui a conduit Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et j'estime que, vous l'avez dit tout à l'heure, cette affaire aurait dû être connue devant les juridictions nationales. On n'avait pas besoin de transférer des Ivoiriens devant la CPI pour, au final, arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas de coupable, finalement, des 3000 morts. Donc ça pose quand même un malaise du point de vue de la gestion de cette affaire-là, parce que nous étions sous la pression des puissances internationales qui avaient envie de régenter la vie politique. Là où je parle, je veux bien que vous ne moi je fais de l'analyse. Je termine, je veux dire, là, je vous parle quand même de faits, et excusez-moi, pour avoir quand même été un peu témoin de ce qui s'est passé, la CPI, c'est un instrument. Voilà, c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de pays comme la Russie et d'autres n'ont pas décidé de ratifier le traité de Rome qui institue cette juridiction. En tout cas, lisez, comprenez cet événement, mais moi c'est le prisme sous lequel j'analyse l'événement d'hier. Je suis d'accord avec Alain quand il parle du fait qu'on aurait pu éviter ce déballement. En général, on parle de laver son linge sale en famille. On a été, on a dit, exposé, presque humilié sur la scène internationale pendant près de 9 ans, à devoir gérer une affaire qui aurait pu être gérée en interne, donc par nos juridictions nationales. Je pense que nos juridictions nationales étaient compétentes, en tout cas pouvaient être compétentes pour instruire ce dossier, pour arriver à une décision de justice. On aurait pu régler ça en famille pour éviter d'avoir tout ce qu'on a vécu juste pendant toute cette période. On parle de 3000 morts, on parle de crimes contre l'humanité. Mais finalement, on l'a pas réglé en famille. Et là, il faut qu'on Bon, soit alors, je vais arrêter là. Il faut qu'on soit factuel. Comme d'hab, évidemment, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril 2021. C'est un plaisir, c'est un bonheur, que dis-je. Djoubian, je me surnomme sur le net. Vous me retrouvez, faites des pouces et puis partagez au maximum parce que c'est là où c'est intéressant. En fait, je suis spécialiste de la France accessoirement et puis panafricain convaincu. Là, je vous montre un extrait d'une émission en Côte d'Ivoire, ça s'appelle Le Talk. Alors, je vous encourage à regarder cette émission, j'allais dire jusqu'au bout, parce que c'est très, très intéressant. Et d'ailleurs, je félicite tous ceux qui font la production, qui font l'animation, qui font ces émissions-là. C'est de très bonne qualité, c'est de très bonne facture. Et quand je vois ça, je dis, mais vous vous rendez compte, en fin de compte, c'est le monde politique qui est en décalage, qui est en retard, qui est hors sujet. Autrement, si les hommes, les femmes politiques en Afrique en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, si c'était à faire leur boulot honnêtement, le plus honnêtement possible, et puis, qu'on ait de la considération, du respect. Parce que quand je regarde ces émissions-là, elles sont tellement de qualité que je dis total respect, les gars. Total respect. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vous voyez?
Et donc, l'invité, c'était Alain Toussaint. Bon, j'explique. D'abord, je tiens à m'excuser pour hier, parce que hier, j'ai fait la vidéo là où j'ai dit, voilà, je rendais hommage à la nouvelle génération d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, parce que ce sont eux maintenant qui doivent avoir le droit de citer. Hein. Konan Bédié, Alassane Ouattara, le président Gbagbo. Encore que le président Gbagbo, bon, c'est discutable, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que moi, si ça dépendait que de moi, pour le président Gbagbo, j'ai dit, bon, voilà, qu'on le laisse faire un mandat, un peu comme, j'allais dire, dans la démarche de Nelson Mandela. Voilà, Madiba, le grand monsieur, le très grand monsieur. Et je m'insurge contre les gens qui vont essayer de chercher maintenant à dire du mal de lui. Pourquoi? Parce que je dis, écoutez, il a fait 27 ans en prison. Et 27 ans en prison en Afrique du Sud, ce n'était pas à La Haye. Il faut qu'on soit d'accord. Il cassait des cailloux en plein soleil. Et en Afrique du Sud, c'était au moment où on ne considérait pas les Noirs. Hein? 40 ans, ils ont fait 40 ans d'apartheid. Vous savez ce qu'est l'apartheid? White only, black only. C'est-à-dire que même la barbarie nazie. Bon, donc il faut arrêter un peu. Moi, je vous dis toujours, j'aime comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc pour dire quoi, je dis que si ça dépendait que de moi, je dis, le président Gbagbo, il faut lui accorder un mandat. Parce que les Français sont venus bousiller c'est les 2 mandats qu'il devait avoir. Voilà, ils ont entravé la bonne marche de ces mandats. Donc, pour ça, le minimum, on lui donne, comment dire, un mandat. Hein? Là, il a 76 ans, là. Bon. Et puis il a la pêche parce qu'il a tout son intellect, donc il n'y a rien à dire. Bon, puis physiquement aussi, il a l'air d'avoir... Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que au fond, on est dans une situation où, à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Alain Toussaint, je reviens à lui, je vais vous dire pourquoi. Je l'ai croisé à Paris il y a quelques années, quand justement les Gors, hein, les soutiens de Gbagbo, ils manifestaient pratiquement tous les week-ends à Paris. Hein, c'était soit à la place de la Nation, soit à la place de la République. Et là, en l'occurrence, c'était à la place de la Bastille, où on s'est retrouvés. Et puis, je me souviens même, je crois, je ne sais pas si c'était un artiste dont j'oublie le nom là, mais qui était présent aussi. Et donc, moi, j'étais du passage comme ça, en fait. Hein. Et puis, j'interpelle Alain Toussaint. Et je lui dis, mais écoutez, monsieur, vous qui êtes le conseiller de monsieur Gbagbo, pourquoi monsieur Gbagbo, d'une part, s'habille pas en tenue africaine, un peu comme moi, là, vous voyez, voilà, parce que là, il a une tribune là-bas à la CPI. Et puis, d'autre part, pourquoi il ne s'exprime pas en BT, en langue africaine, hein? Et bien, vous savez, la réponse d'Alain Toussaint à l'époque, d'abord, il était surpris que je lui parle comme ça. Il me dit, mais vous savez, M. Gbagbo est un progressiste. À l'époque, quand il m'avait dit ça, ça remonte maintenant, il y a combien? Il y a 4 ans facilement, hein, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas trop fort dans les chiffres, moi. Voilà. Mais lui, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en tous les cas, j'en ai déjà parlé, hein, parce que je vous dis, quand j'ai été, assisté à une conférence organisée à l'époque par les amis de Gbagbo, hein, c'était en juin 2018 à la place d'Italie. Je rappelle ça tout le temps parce que de toute façon, je l'avais mis en ligne, j'avais mis quelques extraits, et puis comme YouTube a fait mon compte, mais là j'essaie de voir si je peux le remettre. Bon. Mais au fond, quand il a dit, lui, il considérait le président Gbagbo comme un progressiste, j'ai eu une pensée immédiatement à tous ceux qui sont morts. Voilà. Je dis, mais qu'est-ce qui me sort des mots barbares là? Bon. Il est très étrange ce monsieur, alors qu'il m'a l'air d'être un garçon brillant. Hein. Voilà. Parce que sur le plateau, c'est celui qui est qualifié pour parler de la Cour pénale internationale, évidemment. Je parle bien du sujet, hein, parce que évidemment les autres ne sont pas bêtes. Mais sauf que là, le débat portait sur la CPI. Et là, je crois qu'il est qualifié. Voilà. Parce que ce qu'il dit, c'est ça, la vérité. Les autres, ils bottent en... C'est pas qu'ils bottent en touche même, c'est qu'ils ne savent pas trop, ils ne maîtrisent pas. Voilà, c'est ça la vérité. Vous voyez? Maintenant, ce qui peut les aider, très souvent, c'est leur bon sens. Parce que deux choses. Parce que c'est vrai que tu peux ne pas avoir... Mais si tu es honnête intellectuellement et que tu as du bon sens, mais tu fais ton rattrapage. Moi, c'est mon cas, hein, je vous dis souvent, c'est ça. Fais jouer ton bon sens et puis sois honnête. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir tenir la discussion. En tout cas, sur un terrain intellectuel. Donc, au fond, Alain Toussaint, quand on regarde son passé, si je m'abuse, hein, je crois qu'il a travaillé avec M. Ouattara et Mme Dominique Ouattara à l'époque. Et puis là, il est venu, il a été, comment dire... j'allais dire recruté par le président Gbagbo. Et le président Gbagbo, ce que je l'ai toujours reproché, c'est que je dis, il ne s'est pas bien entouré. Les choses sont claires. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui m'a l'air désintéressé, a priori. Vous voyez? Surtout quand il explique son parcours, comme quoi c'était un enfant de pauvre et qu'il avait été obligé de vendre des bonbons et puis des chewing-gums. Vraiment, c'est quelqu'un de simple, c'est vrai. Mais en revanche, il s'est mal entouré. C'est ça. Et c'est quand je parle de autocritique des Gors, là, les Gbagbouriens, là, voilà, ils sont fatigants. Hein, parce que je dis à un moment donné, c'est nécessaire de faire une autocritique. Parce que sinon, pourquoi on en est arrivé là? Si tout baignait dans l'huile. C'est incroyable, hein? Ils lui ont fait payer, là, j'ai envie de dire, 10 ans de sa vie.
Puis même, sans compter, quand on l'a pourri, avant même que ça on arrive au zénith de l'affaire en 2010-2011. Vous voyez? Dès qu'il a pris le pouvoir, la France a commencé à lui pourrir la vie. Vous voyez? Bon, donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne comprends pas. Parce que j'ai appris récemment, justement, que M. Alain Toussaint était retourné en Côte d'Ivoire et qu'il avait fait allégeance à M. Ouattara. Pour être le conseiller de je ne sais pas quoi encore. Je ne comprends pas ce monsieur. Je ne comprends pas. Pour ceux qui ont beaucoup plus d'informations là-dessus, il faut me répondre. Et on est dans la marmaille toujours ivoirienne. Pourquoi? Parce que hier, j'ai rendu un hommage à Blé Goudé, et puis j'ai écouté un monsieur là, qui lui par contre ne supporte pas Blé Goudé. Alors ce qu'il dit maintenant, je dis bon, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, c'est très grave. Il dit quoi par exemple? Il disait que, bon, ce que je soutiens aussi, parce qu'il dénonçait le fait que Blé Goudé va parler sur France 24. Mais moi, si vous reprenez mes vieilles vidéos, vous allez voir, Blé Goudé, c'est pas la première fois que je fais des vidéos pour le féliciter, pour le soutenir et tout. Hein? Mais je lui reprochais, je dis, mais tu parles trop. Voilà, parle pas beaucoup maintenant. Et puis tu vas, d'ailleurs, je l'ai conseillé dans mes vieilles vidéos, j'ai dit à Blé Goudé, parle à la presse étrangère, pas à la presse française. Ne parle pas aux Français. Ne leur parle pas. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là, si on regarde les images d'archives, qui vous traitaient de tous les noms, des nazis, Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Or, ils sont dans l'aliénation, mais qui est même deux fois inconscient. Hein. Attention. Ah bah oui. Et c'est pour ça que je dis, bon, dans ce cas-là, on a la chance d'avoir Internet, il faut regarder, parmi nous, quels sont ceux qui ont la force, et puis il faut aller discuter avec eux. Parce que c'est ça, on est des êtres humains, voilà. On va échanger, et puis on va... Mais toujours à la recherche pour défendre l'intérêt général. Voilà, on est d'accord. Parce que si tu veux défendre ton business privé, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais si tu veux dire que tu viens pour défendre l'intérêt général, mais tu es obligé de composer avec ces différentes personnes pour voir quelles sont les personnes qui sont à même, quelles sont les personnes qui sont qualifiées, quelles sont les personnes qui sont animées pour justement défendre l'intérêt de tout le monde. C'est ça, la discussion. Vous voyez? Donc ce monsieur-là, hier, quand je l'ai écouté, je ne sais pas qui c'est, mais je crois que ça doit faire la 2e ou 3e fois que je l'ai écouté, j'ai reconnu son accent. Ah, lui, c'est un pro-Gbagbo. Donc, il reprochait plein de choses à Gbagbo, à Blé Goudé, justement. Où il disait quoi? Il disait qu'il a eu une information comme quoi Blé Goudé aurait reçu une lettre commandée de la part de la CPI lui disant de quitter les lieux, de quitter l'hôtel où il séjourne depuis maintenant qu'il a été libéré là, en 2019. Bon. Hein, parce que jusqu'à présent, depuis 2019, les frais étaient pris en charge par la CPI. Et comme il est définitivement blanchi, le président Gbagbo et lui, ils sont blanchis, ils sont acquittés. Voilà, la CPI n'a plus rien à leur reprocher, la juridiction internationale n'a plus rien à leur reprocher, et donc par conséquent, bon mais voilà, ils sont libres à vaquer à leurs occupations. Ce sont des hommes libres. Et à partir de là, la CPI, comme elle a dû peut-être prévoir dans ses tests, hein, j'imagine, voilà, monsieur, on ne peut plus prendre en charge votre hébergement. Voilà. Et paraît-il que c'est ça qui a fait paniquer Blé Goudé, et puis il est venu là, s'est précipité devant France 24. Alors, est-ce que c'est vraiment la raison? Il faudrait essayer d'aller fouiller encore. Voilà. Mais en tous les cas, j'espère que ce que dit le monsieur, c'est pas tout à fait vrai. Mais sinon, si c'est vrai, c'est embêtant, hein, parce qu'il lui reproche aussi, dit que voilà, Blé Goudé, depuis fort longtemps, il est comme ça, dans une espèce de bisbille avec... enfin, en tout cas, il n'est pas clair dans sa démarche politique. Ça me paraît pas évident, vous voyez. Mais j'allais dire, ce qu'il dit, bon, on réfléchit, moi je réfléchis, voilà. Et puis maintenant, je dis les gens qui sont les plus avertis, mais qui nous confirment. Ben oui, parce que nous autres, on ne va pas faire des vidéos parce qu'on ne connaît pas trop, on n'a pas tous les aboutissants. Alors on nous dira, oui, mais dans ce cas-là, ferme-la. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la nature a horreur du vide. Et puis d'ailleurs, on a besoin de savoir parce qu'on est sur un sujet public, là. Ben oui. Ah ben oui. Parce qu'on n'est pas en train de parler de les vacances d'un tel en Turquie ou je sais pas moi, aux Bahamas ou, je sais pas, à Ouagayo ou, ouais, parce qu'il faut que je cite aussi le nom du pays. Hein. Non, on parle de défendre l'intérêt général, de travail pour le peuple. Vous voyez. Et donc... Blé Goudé, c'est l'espoir de toute une génération. C'est pour ça que là, il faut vraiment savoir exactement sur quel pied on danse. Parce que le monsieur, il a fait des énumérations. Il a dit par exemple que lors des dernières élections, bon, mais voilà, il a envoyé un candidat contre Michel Gbagbo à Yopougon, hein, Blé Goudé avec son parti politique, le COJEP. Bon, mais moi, ce que je reproche souvent, justement, au pro-Gbagbo, c'est que c'est des gens qui ne supportent pas que les gens prennent leur indépendance. Ils ne supportent pas que les gens s'émancipent. C'est ça qui est problématique chez eux. Parce que je dis, avant même Blé Goudé, je me rappelle, ils ont un procès contre le professeur Mamadou Koulibaly, souvenez-vous. Alors ça s'est atténué un petit peu maintenant parce que j'avais écouté Serge Kassi, voilà, l'artiste, qui avait bien parlé. Parce qu'avec le recul, j'aime bien, parce que je dis, l'erreur est humaine. Maintenant, quand tu reconnais, tu le dis publiquement par contre. Parce qu'il ne faut pas le reconnaître puis garder ça pour toi. Non, quand tu reconnais, puisque quand tu insultais, quand tu invectivais la personne, tu l'as dit publiquement. Maintenant, si tu reconnais que tu as fait une erreur, ben, dis-le publiquement. Voilà, c'est une sorte d'équilibre. Voilà, toujours. Vérité, justice. Ce sont mes valeurs. Bon. Donc, au fond, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de voir que, eh bien, il y a des discussions ouvertes en Côte d'Ivoire, il y a de l'espoir. Puis là aussi, pour ne pas oublier, j'en profite,
pour saluer quelqu'un que je ne connaissais pas entendu parler. C'est pour la nouvelle génération, le maire de Marcory. Je ne connais pas, hein, je n'ai jamais entendu parler. Mais sauf que, pourquoi je parle de ça maintenant, c'est qu'avant de faire cette vidéo, j'ai regardé là, sur Internet, il y avait un concert qui avait été donné par Yodé et Siro, justement, à Marcory dans sa commune. Et visiblement, c'est lui et puis son frère ou son compère député hein, de Marcory, là, enfin voilà, la circonscription là-bas. Tous les deux, ils ont dû organiser ça, et c'était très très bien. Ah oui, 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 oui. Ça fait du bien, voilà. Nous qui sommes très loin, là, quand on voit ces images-là du pays, ça fait chaud au cœur, voilà, ça fait chaud au cœur. Et donc j'ai trouvé, mais j'ai dit, parce que j'ai entendu dire qu'il avait quelque chose à bien travaillé dans sa commune et tout, donc j'ai dit, voilà, c'est ça, hein, le minimum, ça c'est le minimum, hein, parce que vous êtes venu pour ça, alors vous voulez faire d'autres. Alors il y en a d'autres, quand ils viennent là, c'est le statu quo, juste pour dire que je suis maire et puis essayer de détourner les fonds, prendre les marchés, la corruption, là ils sont forts dans il y a un concours de corruption là, qui va être le plus corrompu, qui est-ce qui va prendre le plus d'argent auprès des promoteurs, n'importe quoi. Il faut aller faire autre chose, voilà. Faire de la politique, c'est servir l'intérêt général, c'est servir le peuple, c'est servir ses concitoyens, c'est ça, et rien d'autre, voilà. Donc au fond, pour revenir au sujet du jour, c'est de dire que il y a un truc auquel je pensais, puis voilà, je me suis dit, c'est vrai que ça, il faut en parler, c'est l'histoire du passeport, aussi bien celui de Blé Goudé. Bon, en plus, le monsieur hier, quand il a parlé, quand je l'ai écouté, il a l'air de dire que Blé Goudé a son passeport, alors il faudrait savoir. Moi, je sais que quand à chaque fois on lui demande, il explique, et moi je crois à ce qu'il dit. Bon, je ne sais pas si j'ai tort, mais il dit qu'il n'a pas de passeport pour l'instant, il a fait la demande, il n'a pas encore de convocation pour aller voilà, faire le nécessaire. En revanche, le président Gbagbo, il a ses deux passeports, hein, le passeport citoyen ordinaire et puis le passeport diplomatique. Bon, mais moi, ça me dérange énormément, parce que là, maintenant, il faut que j'en parle, parce que justement, ça m'est venu hier, je me suis dit, mais c'est vrai que on a des discussions sur les passeports alors que ça ne devrait pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que je dis toujours que les impérialistes, et les Français en particulier, mais quand ils nous observent, mais ils se marrent, et quand je dis qu'ils se marrent, c'est peu que de le dire. Ah oui, oui, pourquoi? Mais parce que, là aussi, c'est là où je dis, mais il y a deux choses qui m'aident beaucoup, c'est un, mon bon sens, et puis deux, honnêteté intellectuelle. Et bien vous allez voir mon analyse. Je dis, mais pourquoi il ne faut même pas qu'on perde du temps là-dessus? On ne devrait pas, depuis longtemps, hein? Et bien c'est que, à partir du moment où, quand on les a pris, d'abord le président Gbagbo lui-même, hein, je crois que c'était en 2011 hein, qu'il a été transféré, et ensuite en 2014, Blé Goudé. Bon, eh bien, quand on les emmenait, il n'avait pas été question de passeport. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle la logique voudrait que là, si on dit qu'on n'a rien à leur reprocher, qu'ils sont acquittés, ben, ils doivent rentrer. Comment ils ont fait pour venir? D'ailleurs, Yodé et Siro le disent dans leur chanson. C'est là où ils ont beaucoup de mérite, Yodé et Siro. Big up. Vraiment, total respect, parce que je dis, eux, non seulement il y a deux situations, deux appréciations. Il y a le côté musical, artistique, et puis il y a le côté politique. Ah ben oui, parce que tu fasses ce que tu veux, footballeur, dessinateur, architecte, tout ce que tu veux, tu es un citoyen. Et que par conséquent, tu as des choses à dire. Voilà. Eh bien, eux, non seulement en tant qu'artistes, ils ont mis la barre très haut, mais en tant que citoyens aussi. Voilà. Ils n'ont pas régné leur citoyenneté. Ils disent les 4 vérités. En plus de ça, ils ont la chance d'être un artiste. La chance, c'est quoi? C'est que, justement, en tant qu'artiste, ben, ils sont les porte-voix, ils sont les porte-paroles du peuple. Et ils disent les choses telles qu'elles sont. Et ils ont renouvelé encore quand ils étaient invités pour le concert au mois de janvier. C'est en janvier, là, hein, donc c'est tout récent, hein, par le maire de Marcory, là. C'était très, très bien le concert. Je l'ai regardé, vous pouvez aussi le regarder. Hein. Vous tapez Yodé et Siro, concert à Marcory, janvier 2021. Excellent. Hein. Bonne ambiance, très bonne ambiance. Moi, j'adore. Voilà. Ça, quand tu vois ça, ça donne l'envie de te précipiter à aller au pays. Mais encore faut-il que les hommes politiques ils soient à la hauteur. Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est ça. Ils flottent. Le costume est trop grand pour eux. Et c'est pour ça que je leur dis, mais dans ce cas-là, dégagez. Parce que vous nous faites perdre du temps. Ah ben oui, il y a des gens très qualifiés, il y a des gens qui sont animés pour servir l'intérêt général. Ce sont ceux-là qui doivent prendre la place. Voilà. Vous allez faire autre chose, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Ben oui, bien entendu. Rendez compte. Et puis surtout, je dis, le summum, c'est les morts. Parce que tant qu'il n'y a pas de mort, on peut négocier. Mais dès qu'il y a mort, je dis, terminus, tout le monde descend. Il n'y a pas de négociation possible. Ça, ce sont mes valeurs. Comprenez? Bon. Donc j'ai dit, l'histoire du passeport là, mais ça, les Français, les dirigeants français, parce que ce sont eux, hein, les défendeurs de la France-Afrique, ils doivent se marrer. On est ridicule. Et là, on est là en discutant entre nous, est-ce qu'il faut des passeports? Mais c'est de la connerie. Bon, là encore c'est pareil. Quand je parle de, comment on appelle ça, les conseillers, leur rôle c'est ça. Mais bon, encore faut-il qu'ils soient costauds mentalement. Hein. Ah bah oui. Donc, parce que pour lutter contre la France-Afrique, on n'est pas là pour venir, dès qu'on te propose un billet, puis ça y est, non. C'est pas de ça dont il s'agit.
Il est question de dignité, un, et puis deux, de défendre mes intérêts, les propres intérêts du peuple. Voilà, bien entendu. Donc c'est ça que je voulais dire. Comme d'hab, hein, je vous montre, voilà, les prises de notes. On est blindé, Vous voyez? Et autre chose que je devais ajouter, le problème des dirigeants français, hein, il se trouve que Charles Blé Goudet, le président Laurent Gbagbo, ces derniers... Voilà, c'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que cette note-là que j'ai prise, je ne sais plus comme ça en vitesse, c'est que vous allez observer que France 24, RFI, qu'est-ce qu'il y a encore? TV5, tous les médias français, là. Bon, petit rappel, RFI, France 24 et TV5, ils dépendent du ministère des Affaires étrangères français, le Quai d'Orsay. Alors que les autres radios en France, France Inter, Europe 1, RTL, tout cela, ministère de la Culture, privé ou public. Mais ceux qui dépendent du ministère des Affaires étrangères, c'est RFI, TV5 et France 24. Donc posez-vous des questions. Moi j'ai eu la confirmation tout récemment, parce que j'ai eu la chance d'aller visiter la maison de la radio à Paris dans le 16e arrondissement. Hein, là où il y a justement France Inter, France Info, tout ça. Hein, c'est une chance. J'ai un ami, brésilien qui était de passage à Paris, j'ai tout comme ça le fait visiter, et lui, il était dans sa tenue traditionnelle. Et du coup, ça les fascine, ça. Et là aussi, je vais vous raconter ça rapidement. Et du coup, je vois ça avec le recul, je me rendais compte. En fait, on n'avait même pas fait de demande, hein, on est arrivé comme ça, et puis comme il était dans la tenue d'Indien, parce que c'est un Indien, voilà, il était tenu comme ça d'Indien, mais authentique. Et du coup, ils nous ont laissé rentrer parce qu'ils étaient fascinés. Et ils le prenaient pour un grand chef. Alors qu'il n'était pas du tout un grand chef, c'était voilà, un ordinaire, voilà. Mais comme ils ne le connaissaient pas, et donc ça fait qu'ils nous ont fait visiter, on a tous les studios de France Inter. Et c'est là que j'ai posé la question et j'ai eu la confirmation que non, il fut un temps oui, mais maintenant, depuis un certain nombre d'années, RFI, TV5 et France 24, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est leur tutelle. Voilà, ils dépendent de ce ministère-là. Donc ça veut dire quoi? C'est la branche armée directe de la France-Afrique. On est clair, hein, les Christophe Boisbouvier, la compagnie. N'importe quoi. Ils sont démasqués. C'est ça. En fait, ce dont il s'agit, c'est, comme moi je suis partisan de la transparence, il faut les mettre les cartes sur table. C'est la meilleure façon pour qu'on avance, parce qu'on est sur un terrain de défendre l'intérêt général. C'est ça dont il s'agit. Vous comprenez? Donc je dis, vous allez observer que les journalistes français, sur TV5, sur France 24 et compagnie, là, RFI, ils posent la question qui revient régulièrement, c'est est-ce que vous allez rentrer dans votre pays, s'agissant du président Gbagbo ou de, comment on appelle ça, comment on dit, Charles Blé Goudet. Est-ce que vous allez rentrer dans votre pays maintenant que vous êtes libre? Mais la question ne doit pas se poser. Or, s'ils posent la question, c'est parce que ça les dérange. Les choses sont claires. Mais bien entendu. Parce que si ça ne les dérangeait pas, mais quoi de plus naturel que ces gens-là qui sont originaires de la Côte d'Ivoire, et ils ont été pris en Côte d'Ivoire, on les a pris, hein, on les a, comment on appelle ça, déportés. Hein, le terme n'est pas abusif, c'est approprié. On les a déportés, on les a pris de force. Hein. Je ne sais pas si je peux utiliser réquisition, mais bon. En tous les cas, c'est pas un choix à eux. Tout le monde sait maintenant. Hein, donc, il n'y a même pas besoin d'aller dans les détails. Donc, première question, c'est ça. Est-ce que vous allez retourner en Côte d'Ivoire? Première question. Deuxième question, c'est est-ce que vous allez faire de la politique? Vous voyez, ils sont obsédés par ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils redoutent. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui redoutent. Je vous donne quelques noms. Ils redoutent le président Gbagbo. Ils redoutent surtout Mme Simone Gbagbo. Ils redoutent surtout Blé Goudet. Ils redoutent le professeur Mamadou Koulibaly. Voyez-vous? Je cite ces quatre-là. Alors maintenant, dites-moi s'il y a un cinquième. Et dans ces quatre-là, il y en a qui redoutent encore plus. Oui. Ah oui. Je peux vous faire... Mais ça, c'est mon point de vue, c'est mon sentiment personnel. Voilà. Maintenant, chacun apporte son point de vue. On partage dans les commentaires. Dans les quatre que je vous ai cités, ceux qui craignent le moins, paradoxalement, ça va vous surprendre, ils craignent moins le président Gbagbo. Bon, d'abord parce que c'est quelqu'un qui est dans la convenance. Vous voyez, d'ailleurs, le monsieur qui a parlé hier, je suis un peu d'accord avec lui parce qu'il dit, mais pourquoi? Mais moi, j'ai critiqué ça, c'est pour ça que j'étais trop à l'aise pour l'écouter. Quand il disait, pourquoi vous parlez sur France 24, tout ça? Moi, je l'ai dit depuis fort longtemps. Hein. J'ai dit, le président Gbagbo, quand il a été donné son interview là, avec, comment il s'appelle, la Camerounaise, là, Denise Epoté, TV5, j'ai dit, mais je le répète parce que je crois vraiment à cette idée-là, j'ai dit, mais il aurait dû prendre un jeune de FPI là, avec son iPhone, et puis là, le jeune allait monnayer, parce que CNN, France 24, RFI, eux tous, ils allaient racheter. Or, c'est une idée bête qui ne mange pas de pain et qui peut avoir... Alors là, on est tellement aliénés. C'est pas vrai, on est loin du compte. Hein. Ah ben oui, mais ce qui me tue, c'est pas ça. Ce qui me tue, c'est le fait que les gars, ils sont aliénés, ils laissent la place à quelqu'un qui a des idées, qui émanent. Non, ils veulent prendre ce que j'appelle les coudes. Voilà, ils te font des coudes. Parce que
voilà, ils sont aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus. Voilà, c'est fatigant. Vous voyez? Donc, au fond, ils redoutent les 4 personnes que je vous ai citées. Et donc, le président Gbagbo, j'ai dit, il le redoute moins. Et ça va surprendre beaucoup d'autres. Maintenant, je vais vous dire, par ordre des classements, ceux qui vont redouter encore moins. Bon, là, c'est serré, là, par contre. Ah oui, c'est serré. Selon moi, hein, c'est toujours mon point de vue. C'est serré. C'est-à-dire que ça se joue maintenant sur les 3 personnes. Le président, comment dire, Mamadou Koulibaly, président des leaders, parce que lui, Chirac, de son vivant, il le redoutait. Parce qu'en plus, il écrit. C'est un intellectuel. Il a écrit plein de bouquins pour dénoncer la France-Afrique. Hein, pour dénoncer cette mainmise de la France sur l'économie ivoirienne, sur l'économie africaine en général, mais l'économie ivoirienne y compris. Bon. Donc, il est redouté. Et surtout, la France-Afrique redoute Mme Simone Gbagbo. Maintenant, la force de Charles Blé Goudé, c'est quoi? C'est qu'il est jeune. Ah oui, à la différence des autres. Bon, encore qu'ils ne sont pas trop âgés les autres, mais en tous les cas, il est le plus jeune. Donc du coup, naturellement, eh ben, il a beaucoup plus de chances de vie. Hein? Bon, même si c'est vrai que mourir, on meurt à n'importe quel âge, c'est vrai. Mais on sait très bien que, de façon générale, et puis même naturellement, eh ben, il arrive un moment dans la vie, tu es plus âgé, et puis voilà, et puis par les maladies, tout ça. Mais en tout cas, quand on est jeune, on a beaucoup plus de chances de résister. Voilà. Donc, c'est pour ça que, je vous dis, c'est très serré entre Mamadou Koulibaly, Mme Gbagbo, et puis Charles Blé Goudé. Voilà. Pour moi, je vous dis, donnez-moi des noms. Moi, je cherche, hein, parce qu'en dehors de ces 4 personnes en Côte d'Ivoire, je ne vois pas quels sont ceux qui sont prêts pour défendre, pour aller affronter la France-Afrique, pour enterrer la France-Afrique. Fermeture de toutes les bases militaires françaises. Voilà. Hein. BIMA, ça s'appelle, c'est le bataillon d'infanterie de marine à Abidjan. Voilà, c'est ça, si je ne me trompe pas. La définition de BIMA, c'est à Port-Boué, là, à l'aéroport. Quand vous arrivez à l'aéroport Félicie Houphouët-Boigny. Voilà, donc ça doit fermer définitivement. Et donc, autre point, c'est que on va observer que dans cette histoire, quand on écoute les débats un peu partout, dans la diaspora, et puis même les frères et sœurs qui sont là-bas sur place, ce que j'observe aussi, c'est que je dis, regardez, les émissions qui parlent de politique, eux, ils sont à côté de la plaque. Alors que cette émission-là, le talk, là, parce qu'ils parlent de tout, eh c'est là où tu vas retrouver la vérité, tu vas retrouver quelque chose qui tient, qui a du sens. Voyez-vous? Et c'est ça qui je trouve un peu dommage. Mais bon, en même temps, je dis heureusement qu'il y a ça. Et puis, je vous dis très franchement, je félicite tous ceux qui font les émissions en Côte d'Ivoire parce que c'est de très bonne facture, c'est de très bonne qualité. Les seuls que je ne supporte pas, c'est ceux qui font les émissions politiques, mais purement politiques, hein, parce que voilà, c'est ça. Parce que eux, ils font la langue de bois, ils sont corrompus, c'est fatigant. Voilà. Alors qu'on est au XXIe siècle, on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure d'Internet, et bien ils peuvent regarder les émissions qui viennent des États-Unis, qui viennent de Norvège, qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de partout, d'Angleterre, partout. Voilà. Et donc ça te permet de pouvoir avoir du recul et puis savoir sur le même sujet, hein, tu peux avoir différents sons de cloche. Et comme ça, tu sais qui est-ce qui dit vrai. Est-ce que ce qui dit ça tient la route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai dit, vous allez observer que très, très rarement, il parle de la France. Alors que c'est la France qui est notre problème. Le problème, c'est la France. C'est personne d'autre. Ce sont eux qui manipulent tout le monde. Voyez-vous? Et donc, je dis, la France et ses dirigeants, comme toujours, ils jouent les innocents. Voilà, ils y sont pour rien. Alors que, dans toutes les crises que traversent tous les pays africains, sans exception, voyez-vous? Et je donne quelques exemples. La Libye, c'est la France. La Côte d'Ivoire, c'est la France. République centrafricaine, c'est la France. Le Mali, c'est la France. Le Rwanda, c'est la France. Le Mozambique, c'est la France. Bon, là, en l'occurrence, elle n'est pas toute seule. Mais elle est dedans quand même. C'est-à-dire que toutes les crises en Afrique, la France, elle est un peu comme dans une entreprise, vous savez, les actionnaires. Voilà. Maintenant, ça va se jouer sur elle. Elle est dans la zone CFA, là, elle est 100% actionnaire. Voilà. Elle est parrain. Hein, elle parraine tous ces dictateurs-là qui sont, n'en déplaise à Claudiciard, des nègres de maison. Et puis, je viens de voir que le frère Lasconi, vous allez sur Internet, vous tapez, je crois que ce soir, il donne une conférence très importante sur les nègres de maison. Quand ma femme a vu ça, c'est elle qui m'a alerté. Je dis, mais c'est génial, parce que vous savez, on ne se connaît pas, enfin, on s'est déjà vu avec Lasconi lors d'une conférence à Paris. Ça remonte maintenant, il y a combien? Depuis 2019, je crois. Voilà. Eh bien, on a eu à échanger, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Voilà, parce que vraiment, lui, il va sur le terrain et puis il n'a pas de temps à perdre. Voilà, j'adore. Hein. Puis il a un franc-parler, mais qui est... Hein. Par exemple, je vais vous donner l'exemple le concernant, ça vous donne une petite idée du personnage. Lui, comme moi, enfin comme d'autres personnes aussi, nous, on est pour que l'Afrique
eh ben, on ne touche pas à notre question démographique, que l'Afrique reste telle qu'elle est naturellement. Hein. Dire qu'on est trop nombreux, c'est de la connerie. Hein. Eh bien, lui, il dit, il a même essayé d'aller faire des stages au Nigeria, parce qu'il y a des stages là-bas où tu peux faire des jumeaux. Moi, il était invité une fois par des jeunes frères là, qui sont haïtiens, qui vivent aux États-Unis. Il avait invité, puis il racontait ça. Je dis, mais non, mais c'est excellent. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, franchement, là aussi, c'est pareil, c'est du bon sens. C'est-à-dire que je dis, pour l'instant, on n'a pas les moyens au niveau nucléaire, tout ça. Pour l'instant. Alors qu'on peut, hein, on peut. C'est simplement qu'on a des aliénés qui occupent les postes. C'est pour ça que sinon, il y en a des gens qui sont des ingénieurs, les Africains. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont des cerveaux. Mais simplement, il faut qu'il y ait des gens qui soient des patriotes, qui soient là pour défendre l'intérêt du peuple. Et là, ce sont eux qui vont débloquer les fonds pour qu'on avance. Or là, ceux qui occupent des postes importants, ils sont corrompus. Et c'est pour ça qu'on est en retard. Les choses sont claires. Voyez-vous? Donc, ce que je disais, c'est que la France, elle est responsable de tous ces problèmes-là. Et l'image que j'ai utilisée, j'ai dit que actionnaire, c'est que dans la zone CFA, elle est actionnaire à 100%. Voilà. Maintenant, les autres pays, elle va être actionnaire, je sais pas moi, quand j'ai cité tout à l'heure le cas du Mozambique, c'est pas le seul pays qui est là en train de parler des djihadistes là-bas. C'est tout l'Occident. Hein. Voilà, c'est leur business parce qu'ils ont découvert le gaz et le pétrole là-bas, au Mozambique récemment. Voilà, vous voyez? Et comme par hasard. Donc là-bas, je vais dire qu'elle est peut-être actionnaire à 15-20%, qui n'est pas rien. 15-20%. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi les États-Unis, il y a l'Angleterre et tout ça. Le Canada, il ne faut pas oublier le Canada. Ils ne sont pas clairs, eux. Ah oui, eux, ils sont fourbes et puis voilà. Ils sont aussi dans le coup. Voilà. N'importe quoi. Il faut les surveiller tous. Puis surveiller de près. Hein? Donc j'ai dit que les Français, voilà, ils jouent les innocents, nous sommes pour rien, alors que ce sont eux qui sont les responsables et personne d'autre. Hein? La crise dans tous ces pays que je vous ai cités là. C'est incroyable. Le Rwanda, je prends l'exemple, je dis toujours que quelqu'un comme Charles Onana, que j'aime beaucoup, enfin en tout cas je respecte le journaliste d'investigation, simplement, où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur la question du Rwanda. Ah oui, et je dis qu'il n'est pas clair. Ouais. Puis là, concours d'honnêteté. Ah oui, tous les autres sujets qu'il traite, j'adhère. Mais sur le Rwanda, j'ai dit non, il y a un deal qu'il a fait avec les dirigeants français. Voilà, là je prends des risques, là, mais ce n'est pas mon problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je dis, moi j'admire les grands hommes. Et que par conséquent, ce que nous on fait là, c'est des pipis de chat. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est des pipis de chat. Hein? N'importe quoi. Franchement. Tourne pas autour du pot. Droit au but. Voilà. La vérité et la justice sont mes valeurs. Je vais même plus loin, je parle de ma religion. Donc vous voyez, hein, je dis que la France est la seule responsable de toutes ces crises-là depuis des décennies, hein, avec les conséquences des millions de morts. Voilà. C'est ça où ça me dérange. Et quand je dis ça me dérange, c'est un euphémisme là encore. C'est faible que de le dire. La France-Afrique fait plus d'affaires. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais vous dire. En fait, j'ai réfléchi aussi sur la question. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, pourquoi on est dans cette situation-là? Et là, je termine là, le dernier point pour prendre fin là. C'est que je dis, en réalité, la France ne fait pas de la politique. Ah oui, je suis trop content parce que il faut faire jouer le Minds. La France fait les affaires, mais depuis toujours. Parce que si elle faisait de la politique, elle ne serait pas amenée à exterminer, à éliminer, à assassiner les dirigeants africains. Vous savez pourquoi je dis ça? C'est que il faut... J'ai vraiment réfléchi là-dessus hier. Hein, puis je me suis dit, mais on y est, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous prenez des gens qui sont désintéressés. Je prends le président Gbagbo, il fait de la politique. Et quand vous prenez le président Alassane Ouattara, il ne fait pas de la politique, il fait des affaires. Et c'est pour ça que la France favorise. Le président Houphouët-Boigny, au début, quand il avait démarré avec les gens de sa génération, il était prêt pour, quand il avait créé le RDA, hein, Rassemblement démocratique africain, et puis la lutte contre les travaux forcés à l'époque, tout ça. Mais il a été effrayé, quand ils l'ont effrayé, il a lâché prise. Voilà. Il a pris peur, et puis et voilà, il est vite revenu. Sinon, tout au début, il n'était pas... voilà. Hein. Bon, les historiens, la planché là-dessus, vous allez voir. Et donc, c'est après qu'il s'est mis dans la posture et puis il est devenu même le parrain de la France-Afrique. C'est pour ça que je dis que tous les héritiers, la PDCI, là, cachez-vous. Ou si vous ne voulez pas vous cacher, acceptez, souffrez qu'on vous dise la vérité. Que Houphouët-Boigny, c'est le père de la France-Afrique et que, j'allais dire la difficulté, le mot est faible. Les tragédies là, que nous traversons, c'est lui, entre autres. Hein, mais voilà, il a un rôle de premier plan. Ah bah oui, c'est un inspirateur. Il a travaillé avec Focard. Qui lui était l'envoyé de De Gaulle. De Gaulle lui avait donné carte blanche pour gérer les pays africains. Et Houphouët-Boigny, ils travaillaient ensemble. Hein. Ils se voyaient là,
Comme vous, là, vous allez aller un week-end avec un copain et puis vous parlez d'autres choses. Eux, ils parlaient de comment déstabiliser les pays africains. Voilà. Il faut que ça se sache. Il faut le dire constamment. C'est la meilleure façon pour qu'on puisse tourner la page définitivement de nos malheurs. Parce que c'est ça qui nous fait souffrir. On parle de quoi, là? On se fait plaisir. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps à perdre. Voilà. Ou alors, je peux faire perdre mon temps dans d'autres choses. Mais pas là. Mais là où c'est grave, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'ont pas à se soigner. Vous vous rendez compte? Et puis là, la bêtise humaine. Là encore, je suis gentil d'étudier ça. Tous ces dirigeants-là qui viennent constamment au XXIe siècle se soigner ici. Et en plus, si c'était leur propre argent, c'est de l'argent qui vient de la sueur de leur front. Non, c'est de l'argent qui appartient au peuple. Donc, ils sont criminels. Donc, comme je disais tout à l'heure, n'en déplaise à Claudiciard, ce sont des nègres de maison. Et donc, je disais, voilà, excusez-moi, parce que j'ai plein de trucs à dire tellement que, voilà. Lasconi, ce soir à 21h, il a une conférence directe sur Facebook. Voilà, vous allez retrouver où il traite de nègres de maison. Donc, c'est quelqu'un de beaucoup plus qualifié que moi. Donc, je vais vous dire. Je dis souvent, moi, je suis quelqu'un de très fair-play. Mais ce que je n'aime pas, c'est que si tu vois que tu n'as pas l'énergie que j'ai, mais laisse-moi la place. Et donc, parce que chacun de nous a une énergie qui lui est propre. C'est ce que j'appelle le génie. Et donc, par conséquent, M. Lasconi, je dis qu'il est très qualifié que moi pour parler de cette question-là. C'est un homme de terrain qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Je crois qu'il est dépositaire même de l'histoire de Marcus Garvey, pour vous dire. Il dit qu'il a découvert Garvey, il avait 14 ans. Et aujourd'hui, il est un peu plus âgé que moi, je pense, Lasconi. Bon, je pense qu'on doit avoir 2-3 ans d'écart. Il faudrait vérifier. Mais voilà, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, ce monsieur, aujourd'hui, là, samedi 3 avril 2021, il a une conférence ce soir à 21h, heure de Paris. Donc, il faut regarder maintenant par rapport au fuseau horaire pour savoir dans les différences. Parce que je crois qu'il tient ça au Ghana. Parce qu'il vit au Ghana, lui. Bon, Lasconi. Lasconi, L-A-S-C-O-N-Y. Voilà. Vous allez trouver, puis la N-Y, on fait la... Il est d'origine Congo-Brazzaville. C'est un monsieur qui est très, très riche au point de vue de la connaissance, et puis il a été sur le terrain depuis toujours. Donc moi, c'est là où j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect. Voilà, il n'y a rien à dire. Et je vous cite toujours, je dis, voilà, il y a lui, Lasconi, il y a le professeur Gomez, que je respecte beaucoup, il y a le professeur Omutunde, j'adore. Ce qui me plaît, c'est quoi? C'est des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui ont de l'humour, mais il n'y a plus rien à ajouter. Ah oui, non, parce qu'il y a certains intellectuels africains là qui vont t'entraîner, ou tu les écoutes au bout de 10 minutes, tu décroches. Voilà. Tu décroches parce que c'est barbant, et puis, bon, comme ils sont corrompus aussi, donc ils font tout pour t'embrouiller. Et c'est ainsi que j'utilise le terme je dis, la plupart des intellectuels africains, ils font un usage caricatural de leur savoir et de leur connaissance. Maintenant, je dis encore une fois, c'est un truc qui est de moi, dixit moi-même, dites-moi si ce que je dis, ça n'a pas de sens. Mais je ne crois pas. Voilà. Et je déplore. Voilà. En vrai dire, je déplore ça. Parce que j'aimerais bien que, justement, ils fassent comme le professeur Gomez, ils fassent comme le professeur Mutunde, Lasconi. Voilà. Eux, ils ne font pas un usage abusif de leur connaissance. Ils ne font pas pour t'embrouiller. Ils font pour t'éclairer, pour te lever, que tu puisses et non pas pour te rabaisser, et non pas pour tirer par le bas, là. N'importe quoi. Bon, donc, pour dire quoi, pour terminer, pour dire que finalement, il y a une nouvelle génération, voilà. Donc, c'est la deuxième partie de ma vidéo d'hier que je termine. Puis là, encore une fois, bon, je tiens à faire la publicité de ce jeune frère, là, qui s'appelle comment? Il s'appelle... attendez, excusez-moi, il faut que je trouve mes lunettes, hein, excusez-moi. Très rapidement. Il s'appelle Diensia Oris Armel Bonoulou, voilà, il est qualifié. Hein. Donc il a fait ce bouquin-là où lui il parle de la nouvelle génération qui devait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Bon, il avait pensé que ça allait te faire... bon, on essaie de dire ce qu'on pense. Il a dit, lui, à l'époque, il croyait que les Tiritano et tout ça, c'était eux qui allaient prendre le pouvoir, alors que non, Alassane Ouattara et compagnie, ils ne lâchent pas l'affaire. Voilà. Mais là, j'ai dit, les Tiritano, les... comment ils s'appellent? Eux tous là, j'ai dit, ils ont des connaissances, c'est pas ça qui est discutable. Hein? Avec Tidiane Tam. Là où c'est discutable, et là où c'est contestable, et là où c'est à rejeter, c'est que ce sont des gens qui vont rouler pour la France-Afrique. C'est ça qui pose problème. Alors que je dis que la France-Afrique a montré ses limites. On est arrivé au terme. Voilà. Le franc CFA, les bases militaires, tout ça, ils doivent plier bagage définitivement. Ça dépendait de moi le même jour même. Allez, on embarque tout le monde. Parce que, attendez, au nom de quoi l'Africain doit continuer à souffrir éternellement? Au nom de quoi? Donc rien ne justifie. Et puis par le dessus de tout, le pompon, c'est que j'ai dit, il nous méprise. Allez comprendre. Donc on lâche rien, nous sommes déterminés, nous sommes motivés. Dieu se le sait. Dieu se le sait. Gardez la pêche et on est ensemble. Voilà, on lâche rien. Partagez au maximum surtout. Faites des pouces, partagez au maximum. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Je vais enchaîner à chaque fois parce que c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. À très bientôt. Merci bien pour votre attention naturellement.